raison d'être ambitieux. Tous les bons chauffeurs rêvent de devenir patron. Surtout aujourd'hui. C'est le progrès social. Mais... Écoute, tout ce que je te demande, c'est de voir avec moi tous les chiffres. Bien sûr, je t'aiderai pour les chiffres. Mais les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Tu sais comme moi qu'il y a la fatalité. Et celle-là, pour la chiffrer, la fatalité, c'est un pari. Si tu la mets avec toi, t'as gagné. Si tu la mets contre toi, t'as perdu. Bon, la fatalité, je la mets avec moi. Bon, ça veut dire, pendant plusieurs années, pas de pneus qui éclatent, pas de suspension qui casse, pas de melon trop mûr qui arrive pourri, pas de frais qui disparaît parce que la SNCF baisse ses tarifs, pas de petite vieille au carrefour qu'on évite en amochant son camion, pas le plus petit ennui, quoi, que du bon. Autrement dit, un miracle. Ah ben, celui qui croit pas au miracle dans la vie, il végète. Ah, toi, c'est pas la peine de te crier casse-cou. Tu leur feras qu'à ta tête. Alors autant te pousser à ta roue. Viens. Ta valoche. C'est un bon hôtel? Grand luxe, c'est pas cher. Tiens-moi du feu. Écoute, Dupuis, il y a un moyen de te dépanner. Je vais faire appel à la solidarité. J'y crois pas, moi. T'as tort. Je sais bien que sur la route, ça a toujours été chacun pour soi et tant pis pour les autres. Mais c'est parce que les gars n'ont jamais eu une occasion précise de s'entraider. Je vais tenter un grand coup sur toi. Tu peux pas t'en sortir si t'empruntes avec intérêt la totalité. Je vais demander aux copains les plus à l'aise de t'avancer pour rien, au moins une partie de la somme. Mais descends des nuages, Jésus. Tu voudrais que n'importe qui fasse pour moi ce que Mathieu n'a pas fait? Sur la route, je trouverai bien une dizaine de patrons pour en aider un qui démarre, non? Ou alors, c'est qu'il n'y a plus d'hommes sur Terre. Ah, t'en trouveras pas un seul. Si. J'en ai déjà un. Hein? Je suis sûr qu'il mettra à ta disposition 100 000 balles. Qui est-ce? Ouais. T'es un chic type, Jésus. Mais garde tes 100 000 francs, c'est pas ça qui me dépannera. C'est tout ce que j'ai. C'est pas assez, bien sûr. Et dis Jésus à 100 000 balles. Ça fait combien? Et 20 Jésus. Il y a qu'un Jésus sur la route. Mais non, c'en est plein la route de Jésus. Ils se croisent, se doublent, se disent bonjour à coups de klaxon et de phare, boivent ensemble dans les relais. Si j'avais pas passé la nuit à dépoter avec toi, je croirais que t'es sous. Oui, je suis sourd. De joie et d'espoir, Dupuis. Va dormir tranquille et ne sois plus sceptique. Tu l'auras, ton camion. Enferme-toi dans ta chambre, commence tes calculs et attends-moi sans bouger. Dans 2 ou 3 jours, je viendrai te trouver et j'aurai dans la poche un fric. De quoi acheter avec même la fatalité. Grâce à toi, on verra ce qu'on n'a jamais vu sur la route. Des hommes frères. Sacré Jésus, hein? Dans le résultat. Liste complète des patrons routiers ayant accepté d'aider leur camarade Dupuis. Antoine Lambert, dit Jésus, 100 000 francs. Total des sommes recueillies, 100 000 francs anciens. C'est beau, hein. La solidarité de la route. Pauvre Jésus. C'est toi qui me plains. Ah, tu voudrais pas que je pleure, non? Bah, y aurait de quoi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ce que j'aurais dû faire tout de suite, au lieu d'attendre de l'aide des autres. M'adresser à une maison de crédit. Ouais. Je t'ai fait perdre du temps avec ma solidarité. Mais non, j'ai tout calculé depuis 4 jours, je suis sûr de m'en sortir. Tiens, regarde mes chiffres. Bon. Toi, qu'est-ce que c'est que ça? L'imprévu. Tu prévois même l'imprévu. Mais tu l'évalues pas cher. Ah, t'as raison, au fond, faut faire confiance à la fatalité. Sinon, il n'y a plus qu'à foncer contre le premier platane. Il faut que tu réussisses, depuis t'entends. Il faut que tu réussisses pour montrer à tous ces salauds. T'as pas besoin de leur sale fric. Moi, je t'aiderai comme un frère. Où que tu sois, si t'es en difficulté sur la route, appelle-moi, je viendrai. Où que je sois, je viendrai. Bon, on n'en est pas là. Tu peux m'indiquer une maison de crédit?
C'est pas ça qui manque. C'est tout juste maintenant si on ne t'arrête pas sur la route pour te proposer de te prêter de l'argent. Votre camion est vieux, mais achetez-en donc tout de suite un neuf. Quoi, vous n'avez pas un radis? Puisez donc dans notre caisse. Votre taco, on vous le reprend, au prix du neuf. Combien qu'on gagne dans l'opération? Oh, mais rien du tout, voyons. On est des bienfaiteurs. Ouais. Combien je connais de pauvres gars qui ont voulu se moderniser et ont perdu même leur vieux clou. Qui auraient pu rouler encore 10 ans. Tout ça parce qu'on n'est pas capable nous-mêmes de se tendre la main les uns les autres. Comment ça se passe Quoi? quand on emprunte? Ah, c'est pas compliqué. Tu demandes du fric, ils font une enquête, et si elle est bonne, ils te passent encore le coup. Excusez-moi, mais j'ai pas beaucoup de temps. Hein. Faut que je sois demain soir à Marseille, et je pars tout seul. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez eu à votre service ces 5 dernières années un chauffeur nommé Dupuis? Ah oui, un beau petit salaud, qui m'a plaqué du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il y a 800 bandes qui m'attendent tout seul au volant. Alors après. Pourrais-je savoir pourquoi vous vous êtes quitté brusquement? Et moi, je pourrais savoir qui vous êtes? Et pourquoi vous me posez ces questions? Votre ancien chauffeur a déposé auprès de ma maison une demande de prêt pour l'achat d'un camion neuf. Je suis chargé de l'enquête à Paris. Ça y est, il l'a fait, la bêtise. Quelle bêtise. De s'endetter jusqu'au cou pour qu'on puisse lire son nom sur un camion. Un camion que vous lui reprendrez dans 6 mois, quand il pourra plus payer ses tracts. Enfin, là n'est pas la question. Vous vous êtes séparés à la suite d'un accident, m'a-t-on dit. Cet accident, cause de votre séparation, c'est bien de sa faute. Non. Le bruit a pourtant couru sur la route que vous lui avez reproché d'avoir causé inutilement des dégâts à votre poids lourd. Vous pouvez pas bousiller cette vieille uniquement pour m'éviter les frais. Bah, il a manqué de maîtrise au volant. Et vous, avec votre gueule de flic, vous en avez de la maîtrise au volant? Je ne suis pas conducteur de poids lourd. Oh, ça se voit. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Vous répondriez de lui sur le plan moral et technique? Comme de moi-même. Malgré cet accident qui a failli vous coûter un camion, et même la vie. Dites à ceux qui vous envoient que Dupuis est le meilleur professionnel qu'on puisse trouver aujourd'hui sur la route entre Paris et Marseille. C'est moi qui l'ai formé. Je voudrais parler à Monsieur Fabre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous lui voulez à Monsieur Fabre? C'est strictement confidentiel. Non, mais je suis sa secrétaire. Il n'y a pas de secrétaire huitième. Je veux voir le patron. Le patron lui-même, en chair et en os. Qu'est-ce qu'il veut, ce fada? Je suis pas fada, je suis enquêteur. Et enquêteur de quoi? Je ne parlerai qu'à Monsieur Fabre. Et c'est moi. Ah, vous en êtes sûr? Bon, je vous fais confiance. Bon, eh bien voilà, je viens prendre des renseignements sur un nommé Dupuis. Qu'est-ce qu'il a fait depuis? Vous, ça vous regarde pas. Ça me regarde plus que vous croyez. Tais-toi, Mireille, sinon on ne saura jamais ce qu'il veut, ce gisclé. Hein? Alors, vous accouchez? Non mais, normalement, nous devrions avoir un entretien en tête-à-tête. Mais puisqu'il est impossible de s'isoler ici, bon, le routier en question, dont je vous ai dit le nom, a sollicité un gros prêt d'argent de l'importante firme parisienne dont je suis le représentant dans tout le Midi. Et je suis chargé de l'enquête à Marseille sur sa moralité, sa compétence professionnelle, ses antécédents, ses fréquentations, etc., etc. Le solliciteur a jugé bon de se recommander de vous. Je suis donc obligé de vous faire subir un petit interrogatoire. Soyez franc, sincère, honnête, vous pouvez tout me dire, même la pire des choses. Monsieur, je vous dirai tout sur Dupuis, même le papou. Bon. Est-ce un routier sérieux? Ah, comme un pape. Bien. Est-ce qu'il boit? De l'eau, beaucoup. Bon. Attention, très important. Est-ce qu'il a des histoires de femmes? Non, non. Ah, c'est pas qu'il déplaise aux filles, non, il ne regarde même pas. D'ailleurs, je crois qu'il est marié, non, Mireille? Oui, il me semble aussi, oui. Bon. Je vous avertis. Ces traites vont être très lourdes à régler tous les mois. Vous ne viendrez pas pleurer dans mon bureau en disant que je ne vous avais pas prévenu. Généralement, la première fois, quand c'est un gars sérieux comme vous, j'accorde un petit délai. Après, je suis obligé de faire saisir le camion et de me rembourser. Ah,
il est mignon, là, qu'est-ce que t'embrasses? Comment tu le trouves, soldadi? Ben, pour un beau vélocipède, c'est un beau vélocipède, mais je le trouve un peu sec. Oui, mais j'ai la pluie, je le trouve un peu sec. Vous voulez la loser? J'ai compris, allez. Allez, petit Louis, il est rose.